Lille, 11 septembre 1942. Mes parents, mon petit frère Zelig et moi, Anna, sommes arrêtés. Comme des dizaines d'autres familles juives, on nous emmène à la gare de Fives, sans rien nous dire de ce qui nous attend. C'est alors qu'un cheminot propose à mes parents de nous faire sortir de là, Zelig et moi. Papa et maman se regardent longtemps pétrifiés. C'est comme si nos vies se jouaient à pile ou face. Pile. Nos parents décident de nous confier à cet inconnu, dans l'espoir qu'il puisse nous protéger, nous cacher. Face, nos parents refusent de se séparer de nous. Mieux vaut rester tous ensemble, unis en famille. Pile. Je caresse de l'index la photo en noir et blanc de ma nouvelle carte d'identité. J'ai l'étrange impression de ne plus être tout à fait moi. Hortense Grimbert, une étrangère, une inconnue. Moi, à compter d'aujourd'hui. Face, autour de nous, les pleurs, des cris, des murmures angoissés. Les portes se referment et je manque de perdre l'équilibre. Quand le train s'ébranle, je m'accroche à ma mère, mon pilier. Zelig se recroqueville contre sa jambe. On dirait qu'il ne fait plus qu'un avec elle. Je ne sais combien de temps nous passons à l'intérieur de ce wagon. La nuit nous entoure. Je me laisse aller à somnoler debout, malgré mon corps constamment ballotté et sur le qui-vive. L'épuisement de la journée a raison de moi, malgré la peur qui me lacère l'estomac. Pile. Ses pieds ont beau atteindre à peine les pédales, Zelig ne quitte plus la bicyclette que les Montigny lui ont prêtée. Pour lui ici, c'est la liberté. Il suffit de voir son visage radieux, ses joues rougies par l'effort, ses yeux brillants, son front luisant de sueur pour comprendre son bonheur. Face, la nuit tombe, elle s'est abattue sur nous sans que le roulis hypnotisant fasse mine de s'arrêter. Lorsque le train s'est ébranlé, nous ne faisions qu'un dans ce wagon clos. Nous étions unis par la peur, la détresse. Nous étions bienveillants les uns avec les autres, polis, solidaires peut-être. Et puis, au fur et à mesure que les heures ont passé, au fur et à mesure que l'obscurité nous a enveloppés, les silhouettes se sont métamorphosées en un amas sombre et compact. L'atmosphère a changé, je crois que tout le monde le perçoit. Pile. Mon frère n'aura pas à affronter le regard curieux, moqueur et écœuré des autres enfants découvrant l'étoile jaune cousue sur son gilet. Il aurait dû la porter pour cette rentrée scolaire, puisqu'il a eu 6 ans. Mais tout a changé à présent qu'il est devenu Louis. Face, je contemple les 5 chiffres qui sont désormais mon identité. Comme tant d'autres ici, j'appartiens à présent à la série des 19 000. Je pense à toutes celles qui ont été tatouées avant moi. Ce nombre me paraît vertigineux. Sont-elles toutes ici, attrimées à longueur de journée? Désormais, je n'ai plus de prénom, plus de nom, plus de vêtements, plus de cheveux. Il me reste seulement ces 5 chiffres. Pile. Nous traversons la grande cour de gravier en courant, enfourchons nos bicyclettes et dès que nous sommes côte à côte sur la départementale, sans même nous concerter, nous commençons à pédaler comme des dératés. Mon frère a beau avoir 7 ans de moins que moi, il file comme l'éclair, mu par la trouille qu'un camion rempli de soldats allemands ne nous rattrape. Face, j'ai appris à avoir faim et à avoir soif en permanence. J'ai appris à mâcher le plus longtemps possible ma ration de pain pour avoir l'impression fugace d'être rassasié. J'ai appris à avoir peur tout le temps. J'ai appris à avoir mal tout le temps. J'ai appris à travailler pour ne rien faire d'utile. Si vous voulez connaître le destin d'Anna et de son frère, selon Pile ou Face, il faudra lire 1096 jours de Amélie Antoine aux éditions Syros.